Nous allons maintenant entendre Paola Stefanti. Paola est professeure à l'Institut fédéral du Paraná au Brésil. Et normalement, parce que l'ordre a été beaucoup chamboulé cet après-midi, et donc normalement, elle devrait intervenir après Ana Maria Zepeda sur les marchés frontaliers avec une analyse comparative en Amérique du Sud. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remercier les organisateurs de cet événement qui m'offrent la possibilité d'être parmi vous en ligne depuis mon ordinateur pour vous faire cette présentation de mes travaux. Une étude qui s'intitule Marché frontalier, une analyse sud-américaine menée par avec le docteur Ernesto Di Renzo et de l'Université des études de Rome et donc moi-même de l'Institut fédéral do Paraná. Donc c'est une étude pour laquelle on s'est concentré sur l'Amérique du Sud. Vous avez la zone ici qui nous a particulièrement intéressés. Vous avez aussi quelques photos qui illustrent la région. Vous avez les cascades, le pont qui relie le Paraguay au Brésil et puis des photos aussi de l'Argentine. Donc on s'est basé sur une méthode indicative et on a utilisé une méthode aussi ethnographique. Et l'observation a été participative. On a dialogué avec les vendeurs, avec les acheteurs, et puis on a mené des entretiens avec les personnes chargées de gérer les marchés. Donc l'objectif de ce travail a été de déterminer s'il y avait des différences de genre sur les marchés. Ici, vous avez une carte avec le Paraguay, avec le Brésil et avec l'Argentine et les trois marchés dans les trois pays auxquels nous nous sommes intéressés. Alors, je vais parler d'un marché en particulier. C'est un marché où on vend des aliments, des denrées alimentaires. Et ce sont les producteurs qui vendent directement leur production. C'est un marché qui d'abord fait de la production durable et qui permet aussi aux producteurs de tirer un revenu décent de leur labeur. Il y a à peu près 400 producteurs qui sont présents sur ce marché et qui vendent, donc, comme je le disais, des denrées alimentaires. Le marché se tient du mercredi au vendredi. Il ouvre très tôt le matin et ferme très tard le soir. La plupart des producteurs vivent sur place, en tout cas du mercredi au vendredi. Le marché se transforme en gigantesque dortoir parce que la distance entre les champs cultivés et le marché peut aller jusqu'à 150 km. Et non seulement ça prend beaucoup de temps, mais en plus c'est très cher de faire l'aller-retour entre le marché et les champs. Alors qu'en est-il des femmes maintenant? À peu près 90% des producteurs sont des productrices, donc sont des femmes. Et les femmes restent en ville 3 jours par semaine, souvent avec les enfants, pendant que les hommes restent dans l'entreprise familiale, donc sur place, et cultivent la terre. Donc il y a une répartition du travail qui est très genrée, mais qui est aussi assez récente. Une chercheuse au Paraguay nous a fait savoir que par le passé, parmi les populations indigènes, les hommes s'occupaient de la chasse, pendant que les femmes, elles, s'occupaient des échanges sur la base de la solidarité, de denrées alimentaires entre différents foyers, entre les différents foyers. Aujourd'hui, cet échange solidaire est encore pratiqué, même si évidemment il a été remplacé par des échanges
monétaire. Mais cet échange et cette solidarité, elle reste vivante aujourd'hui et c'est un héritage de l'époque indigène. Donc le rôle de la femme ne se limite pas seulement à la vente de produits, donc les produits animaux ou les fruits et légumes. Les femmes sont aussi partie prenante de la vie du marché et de la transformation des aliments qu'elles cuisinent de leurs propres mains et qu'ensuite elles vendent. Par exemple, ici, vous avez la photo du milieu, la préparation d'un plat traditionnel paraguayen, le vori-vori, et une soupe solide paraguayenne, c'est ce qu'on a à droite, qui est extrêmement courante au Paraguay. Et puis il y a aussi la préparation du cavouré, c'est ce que vous avez à gauche. C'est de la fécule de cassava avec du fromage paraguayen, avec des œufs qui sont ensuite roulés en forme de brochette et qui sont cuites sur le feu, qui donnent un goût fumé tout à fait délicieux. Donc la transformation des éléments, des aliments, pardon, c'est quelque chose de féminin. Souvent, c'est les hommes qui font le barbecue, les grillades. Là, on voit que ce sont des femmes. En général, on part du principe que la cuisine à la maison, c'est l'apanage des femmes, alors que pour les hommes, c'est le contact avec la nature, avec l'extérieur, avec un style de vie de cueilleur-chasseur en quelque sorte. Ici, on voit que les femmes ont un certain savoir-faire, qu'elles ont des connaissances, qu'elles ont des compétences. Et ces photos l'illustrent très bien. Ici, vous avez des femmes qui travaillent à la transformation des aliments. Par exemple, à droite, vous avez une femme bouchère et puis au milieu, vous avez une femme qui fait de la farine de maïs. Donc c'est un marché pour les femmes, mais la réalité, c'est que ce sont les hommes qui sont aux commandes. La gestion du marché est faite quasi exclusivement par des hommes. Et je le dis parce que le comité exécutif du marché est composé de 19 hommes et de une seule femme. Et cette commission directive du marché a la possibilité de prendre des décisions, de dialoguer avec les autorités, de changer les emplacements attribués aux unes ou aux autres. Et c'est aussi la commission directive qui s'occupe de toutes les acquisitions nécessaires pour le bon fonctionnement du marché. Le moulin est le cœur du marché et le cœur battant du marché est donc aussi contrôlé par les hommes. Et donc on peut en conclure que même si le pouvoir est concentré aux mains des hommes, ce sont les femmes qui font les activités qui permettent d'ajouter de la valeur, de dégager des revenus et qui incarnent la culture et la transmission de la culture et du savoir-faire. Les femmes travaillent très dur sur ce marché et permettent à la population locale de continuer à avoir une relation traditionnelle à l'alimentation. Elles sont un relais absolument
essentiel dans ce sens-là. Un grand merci à vous, de votre attention.